Cette vidéo est sponsorisée par Julicart, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. J'ouvre ça, j'ouvre ça. J'ouvre ça ou j'ouvre ça? Ça ou ça? J'ouvre ça ou j'ouvre ça? Bon, vous savez quoi? J'ouvre les deux. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Les petits boosters sont ici. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters pour obtenir 3 cartes qui ont été élues meilleures cartes par les joueurs Dragon Ball Super Card Game. Oui, vous l'avez deviné, le but est d'obtenir le full set de ces 3 meilleures cartes avec ces 8 boosters. Normalement, c'est jouable, mais vous connaissez ma chance légendaire, je suis capable d'avoir 8 fois la même carte. No, God, please, no, no, no. À savoir que les 3 cartes qui ont été élues meilleures cartes, évidemment, ressortent avec un nouveau visuel. Ils n'ont pas refoutu les mêmes cartes à l'intérieur, ce serait complètement débile. Donc là, on va avoir 3 cartes rééditées avec un nouveau visuel et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Mais alors, quelles sont ces cartes qui ont été élues meilleures cartes Dragon Ball Super Card Game? Il y a la DB2 121 SR de Son Goku. Ensuite, il y a 2 cartes promotionnelles avec la carte promo 223 PR de Zarbon et la P219 PR de Trunks Super Saiyan 2. À savoir que la carte de Trunks est arrivée en première place des votes. Alors comment obtenir ces boosters? Honnêtement, je pense que ça va être assez compliqué. Déjà, il faut trouver une boutique participante. Mais comment reconnaître ces boutiques? C'est tout simple, les boutiques ont reçu ces autocollants qu'elles sont censées afficher sur leur vitrine. Alors s'ils n'ont pas joué le jeu, qu'ils n'ont pas mis ça sur la vitrine, ça va être encore plus compliqué de les identifier. Mais voilà, si vous voyez ces 2 autocollants, voilà, je vous les montre d'un petit peu plus près, ces 2 autocollants sur la vitrine d'une boutique, ça veut dire qu'ils ont reçu le kit de boosters. Les boutiques participantes ont reçu 32 boosters comme cela. Normalement, si c'est dans les règles, la boutique est censée vous donner un booster à chaque fois que vous achetez un display. Après, est-ce que les boutiques vont les distribuer comme ça? Je ne sais pas. À mon avis, il y a certaines boutiques qui vont les distribuer aux meilleurs clients, voilà, aux clients fidèles. D'autres vont le faire peut-être pour l'achat d'un display. Reste à savoir, s'il en reste, ça c'est un petit peu plus compliqué. Moi je les ai obtenus par mon fournisseur officiel Julicart, donc un grand merci Julicart pour cette belle réception. Mais j'espère que tu m'as mis les 3 cartes à l'intérieur, pas 8 fois la même s'il te plaît. On revient sur ce paquet mystère. Est-ce que déjà vous arrivez à reconnaître ce qui est à l'intérieur? Je ne sais pas, mais à mon avis il y a des petits pros là qui ont déjà deviné ce que ça peut être. Les 8 boosters sont entre mes mains, on va pouvoir les ouvrir un à un. Alors si j'ouvre directement les 3 cartes, eh bien la vidéo sera super courte. Mais déjà, voyons si j'arrive au moins à avoir les 3 cartes. Allez, c'est parti, on prend le premier booster, on le regarde d'un petit peu plus près évidemment. On va savourer cette ouverture, il n'y a que 3 cartes à découvrir. Donc on ne va pas se presser. Vous le voyez en haut du booster, c'est écrit English version. Donc ce sont des cartes uniquement imprimées en anglais. Elles n'existent pas en français. Ici nous avons la mention reprints, ce qui veut dire évidemment que ce sont des cartes qui ont été réimprimées et en plus avec un nouveau visuel. Et ici nous avons la mention Player's Choice Campaign. Donc c'est la campagne du choix des joueurs. C'est la première et à mon avis il y en aura d'autres. À savoir que c'est principalement des joueurs américains qui ont voté. L'information a été diffusée en France, donc il y a quelques votants français qui ont participé, mais c'est essentiellement des votes américains. Dans un booster, il y a seulement une carte, et oui, vous ne pouvez pas avoir les 3 cartes avec un seul booster. On est sur du Bandai évidemment, du Made in Japan. On retourne et à l'arrière, on voit qu'il y a la collection des 3 cartes au total. Sans oublier le lien vers le site officiel dbs-cardgame.com. Alors, c'est une ouverture à la japonaise et moi je déteste ça puisque ça nique le booster. Alors on prend le petit ciseau qui va bien et on découpe délicatement. Alors attendez, la carte elle est bien en bas, oui c'est bon. Que je ne découpe pas la carte, ce serait quand même un petit peu couillon. Allez, hop, le premier booster est ouvert les amis. On va découvrir la première carte et je retourne le booster. Comme ça on garde encore un petit peu plus de suspense. Voici l'arrière de la première carte, c'est formidable, magnifique. Bon allez les amis, ce qui nous intéresse c'est ce qui est de l'autre côté de cette carte. Et il s'agit de Son Goku. Oh là là que c'est violent. Son Goku Strength of Legends. C'est la carte DB2 131 SR, donc c'est la réimpression d'une carte SR, vous l'avez compris. Alors moi je vais aller vous chercher l'original, d'ailleurs j'ai pas préparé le classeur. Je vais chercher le classeur et on regarde la carte originale. Beaucoup me demandent dans quel classeur je range mes cartes. Voilà, dans mon classeur du collège. Vous le voyez, un beau petit classeur NBA.
Karl Malone. Bon ben voilà, moi j'attends des classeurs officiels en fait, et pour l'instant je le mets dans les classeurs un petit peu lambda. J'espère vraiment que Bandai va enfin nous lâcher des classeurs officiels. J'en ai marre d'avoir des classeurs tout pourris pour mettre mes cartes. Alors, on ouvre le classeur et nous sommes sur la DB2. C'est la carte 131, donc on va vers la fin de la DB2. 117, on n'est pas loin. Et elle est là, la 131. Voici la carte originale, donc qui est à gauche de Son Goku Puissance Légendaire. Et la carte réimprimée pour ce choix des joueurs. Franchement, elle est magnifique. Bon, les deux sont très belles. Attendez, je vire le classeur, ça fait un reflet dégueulasse. L'original est déjà magnifique. Hein. Là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est une très belle carte. Mais la réimpression, mon Dieu, qu'elle est belle. Regardez ça, il y a un effet martelé sur le rayonnement et sur les effets de ki de Goku. En plus, c'est un Goku Migate no Gokui, hein, Ultra Instinct. Donc, c'est la méga classe. Le visuel est magnifique. On a une belle petite boule de ki dans sa main droite, le rayonnement, l'aura, c'est vraiment de toute beauté. Bon, en tout cas, on démarre très très fort. Est-ce que c'est la plus belle? Est-ce que c'est la plus moche? Je ne sais pas, j'espère qu'on va pouvoir découvrir les deux autres cartes avec ces 8 boosters. Regardez ça au niveau du titre, derrière le Son Goku, on a presque l'impression que c'est un effet carbone. C'est vraiment magnifique. J'adore cette carte. On commence très très bien. J'ai aussi oublié de préparer les sleeves. Je vais les chercher. Bon là, on ne cherche pas à comprendre. On va faire comme si c'était une SPR ou une carte secrète. Donc je le mets dans une sleeve Dragon Ball Super Card Game. Et je rajoute une sur sleeve Ultra Pro de 5/8 sur 3 5/8. Hein, je vous l'ai montré plusieurs fois, mais vous me redemandez régulièrement ce que j'utilise comme sleeve. Donc j'essaye de le montrer assez souvent dans les vidéos. Comme ça, vous aurez l'information. Et du coup, je l'enfile à sens inverse pour la rendre complètement hermétique à la poussière. Et voilà, la carte est bien protégée dans ces deux sleeves. On revient sur le petit paquet mystère. Je vais mettre un premier coup de ciseau. De toute façon, ça va être tellement rapide que je vais pas aller trop vite sur les coups de ciseau. Allez, hop, premier coup de ciseau. Voilà, je n'en montre pas plus. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Hop, hop. Hop, là voilà, j'en montre pas plus. On revient avec nos boosters. Je mélange. Allez, je prends celui-là. C'est donc le second booster des cartes reprints élu meilleure carte par les joueurs. Est-ce que je vais obtenir la seconde carte de cette collection de 3 cartes? Attendez, on retourne. Non, allez, on retourne pas. Cette fois-ci, on va faire différemment. Ah bah c'est Son Goku, voilà, j'ai un double, j'espère qu'il n'y a pas 8 Son Goku. Alors dans l'absolu, je pense qu'elles seront très faciles à échanger. Mais bon, allez, il faut qu'on découvre les deux autres cartes. Allez, un troisième booster, je prends celui-là. Ça y est, ça va commencer à me stresser. J'ai tellement peur parce qu'en ce moment, j'ai vraiment la poisse sur mes ouvertures. J'ai peur de ne pas avoir les 3 cartes avec les 8 boosters. Pourtant, c'est largement faisable, hein. Mais qui sait, tout est possible avec moi. Allez, on sort délicatement la carte de ce troisième booster. Ah, Trunks! C'est la carte qui a été élue meilleure carte. Elle est arrivée en première position. Super Saiyan 2 Trunks Heroic Prospect. Vous avez vu, je parle trop bien l'anglais. Allez, on la sort tout doucement et on découvre cette fameuse carte de Trunks. Ah, bah écoutez, alors on a l'effet martelé aussi. Bon, ça c'est beau. Franchement, cet effet-là, on devrait le retrouver plus souvent sur nos cartes. C'est super efficace. Je la trouve quand même un peu moins belle que la Goku. Alors attendez, je la remets à côté. Voilà, les couleurs, ça y fait beaucoup. Elle est belle la Trunks, hein, y a rien à dire. Mais un poil en dessous de la Goku. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'original. Mais est-ce que je la possède? Je ne sais pas. C'est la 219. Je regarde ça tout de suite. Alors ça, c'est mon classeur des cartes promotionnelles. Donc il fait encore plus pitié que l'autre classeur. Donc Bandai, je vous en supplie, sortez des classeurs officiels. On a dit c'est la carte numéro 219. Là on est dans les cartes 180, 195, les 200. Là on a des très très belles cartes, hein. Rincez-vous l'œil, profitez-en. La 219, elle est là. Oh mais attendez. Franchement l'original est déjà super badass. Je sais pas si je préfère pas l'original, hein. Donc ça, c'est la carte reprint, c'est la réimprimée. Ça, c'est la carte originale. Et encore, elle est sous protection, hein. Sinon, elle est encore plus belle si on enlève les sleeves. Personnellement, je préfère la carte originale. Elle est tellement belle. Mais bon, voilà, avoir sa carte variante, c'est quand même bien classe. Vous me direz laquelle vous préférez entre les deux, si vous êtes du même avis que moi. Est-ce que vous préférez la nouvelle version
ou l'ancienne version de Trunks Super Saiyan 2. Petite rectification les amis, je me suis aperçu en faisant le montage qu'en fait la P219 PR de Trunks, la vraie, la première c'est ça, c'est pas celle que je vous ai montrée. L'original c'est bien celle-ci, c'est pas celle avec les couleurs arc-en-ciel, c'était déjà une variante. Et celle-ci c'est une seconde variante de cette carte promotionnelle. Donc il existe 3 cartes différentes de la Trunks Super Saiyan 2 perspective héroïque. Comme pour Goku, je protège cette carte dans la sleeve Dragon Ball Super Card Game et je rajoute la sur-sleeve comme si c'était une carte SPR ou une carte secrète. C'est quand même des cartes, je pense, qui sont relativement rares, donc il faut bien les protéger. On retourne sur le paquet mystère. Je mets encore un petit coup de ciseau. Voilà, je vous fais 2 ouvertures en une, hein. Ça c'est le petit bonus de cette vidéo. J'arrache encore un petit peu plus. Alors en fait il y a 2 trucs à l'intérieur, mais il y en a un, je vais le dégager tout de suite parce que c'est prévu pour une vidéo. Mais le plus gros en tout cas, voilà, on le regarde dans cette vidéo. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Voilà, voilà, je pense que là déjà vous avez bien deviné. Mais on repart sur l'ouverture des boosters. Il nous reste 5 boosters pour obtenir la 3e carte élue meilleure carte par les joueurs. Allez, j'ai pris au hasard celui-ci, c'est le 4e booster. Est-ce que nous allons avoir un double? Est-ce que c'est la 3e carte? On ouvre tout doucement. C'est Trunks Super Saiyan 2. Bah du coup tu retournes chez toi. Allez, tu dégages. Tu dégages. On retourne sur les boosters. Allez, je prends celui-ci, mais j'aimerais bien en garder des fermés. J'aimerais ne pas ouvrir tous les boosters si possible. Allez, allez. Coup de ciseau. Oh, je l'ai mal fait le coup de ciseau là, il va pas jusqu'au bout. Tac. Faites qu'il y ait la 3e carte ici, s'il vous plaît. La 3e carte. La 3e carte, c'est Trunks! Tu dégages! Tu retournes chez toi. Je veux absolument la 3e carte. Ça y est, je stresse. Il reste 3 boosters, les amis. Il reste 3 boosters. Allez, on prend celui-là. Coup de ciseaux. Le booster est ouvert. Allez. Il faut absolument qu'il y ait la 3e carte. Oui! C'est Zarbon. On a les 3 cartes. Élu meilleure carte par les joueurs, c'est bon, il y a le full set. Oh le soulagement, et du coup j'ai 2 boosters qui restent fermés pour la collection. C'est topissime. Allez, Zarbon Cosmic Elite. Voilà le titre de plus près, je vous laisse apprécier. On voit apparaître la petite chevelure toute verte de notre cher Zarbon. Allez, c'est parti, on découvre le visuel de Zarbon. Hey, c'est pas mal du tout. Alors, c'est vachement beau, ces effets qu'ils ont fait comme des sortes de gravures en spirale, l'effet martelé, toujours un petit peu pailleté. Vraiment, les effets sont très très beaux. Le visuel en lui-même, bon, casse pas des briques, mais les effets derrière sont vraiment super classe. On n'a pas l'habitude de les voir sur des cartes Dragon Ball Super Card Game. C'est bien dommage parce que moi, j'aimerais bien qu'on en voit un petit peu plus souvent de ces effets. Alors peut-être qu'il y en a sur des cartes secrètes récentes, vu que je n'en ai pas, je peux pas vous le dire. Mais là, franchement, c'est super efficace. Bon, évidemment, on va vérifier si je possède l'original de cette carte promotionnelle numéro 223. Alors, carte promotionnelle 223, eh bien, elle doit être derrière si je la possède. Ah, elle est là, la 223. Ben forcément, vous la voyez pas. Le classeur est trop grand pour la caméra. Oh bah, voilà, pour le coup, je préfère la réimpression, il n'y a pas photo. Donc, à gauche, la carte originale Zarbon Elite Cosmique. Et la carte réimprimée, alors là franchement, non, il n'y a rien à voir. C'est carrément mieux avec la réimpression, elle est divine. Je vous pose la question, mais je pense connaître la réponse. Laquelle vous préférez entre les deux? Est-ce que vous préférez l'ancienne ou la nouvelle de Zarbon? D'ailleurs, vous me direz pour les 3, hein, laquelle vous préférez avec la Goku, la Trunks et la Zarbon. Tu as goûté assez longtemps à l'air libre, tu retournes enfermé s'il te plaît. Allez, allez, on finit l'ouverture. Alors ça, c'est le petit truc dont je vous disais que je vous le montre pas. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. C'est pour les 10 ans Super Dragon Ball Heroes. Je vous prépare la vidéo. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est ici. Et c'est du méga lourd. Ça fait longtemps qu'elle me titille cette figurine et j'ai fini par craquer. C'est la figurine Ozaru de Vegeta. C'est du méga lourd. J'aurais pu vous faire une vidéo spéciale, mais j'avais envie de vous la montrer dans cette vidéo puisque c'est une vidéo assez courte, hein, avec seulement 3 cartes à montrer. Donc voilà, petit bonus, et en plus, j'ai absolument envie que cette figurine soit exposée quand je vais vous faire la vidéo de visite de ma pièce Otaku. On fait un unboxing à la bonne franquette. D'ailleurs, attendez, elle s'ouvre comment? Elle s'ouvre comment? Bon, a priori, il faut défaire les scotch sur le côté. D'où vient cette figurine? C'est une figurine Ichiban Kuji, donc c'est la loterie japonaise, hein, vous savez,
Vous achetez des petits tickets au Japon et ça vous permet de remporter idéalement des figurines. Ça va des figurines les plus recherchées au moins recherchées. Parfois il y a des lots annexes. Hein. Ça peut être parfois des petites serviettes, des petites coupelles ou des porte-documents. Enfin voilà, il peut y avoir un petit peu de tout. Voilà, ça on l'a dégagé. Ça y est, tu vas là-bas. Je vais pouvoir libérer le Ozaru, le méga gorille de Vegeta. Je le retire de son plastique et il est encore dans un plastique. Donc ce plastique-là, hop là, tu dégages. On a la petite queue de Vegeta dans un petit sac avec une notice pour savoir comment lui fixer la queue. Je retire le socle qui fait tenir notre Ozaru debout. Alors, encore besoin du ciseau ici. Je pensais que ce serait plus rapide à ouvrir finalement ce truc. C'est plus long qu'un carton. Ah, les Japonais, ils aiment le plastique. Hein. Ils mettent du plastique de partout. Et ça y est, on libère le Ozaru et vous le voyez de face avant moi. Regardez, je vous le montre. Putain, il est monstrueux. Je l'adore. Rien que de dos, déjà, je le kiffe de le tenir comme ça. Je suis comme un dingue. Ah, le Ozaru Vegeta. Alors là, je regarde le retour dans la caméra, mais il a l'air énormissime. Alors attendez, maintenant, c'est à mon tour de le regarder. Oh là là, oh là là. Best achat ever. Oh là 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 là. Il est trop beau. Magnifique. Attendez, je vous le remontre de près. Oh, ça pivote. Le pied pivote, donc ça c'est très bien, peut-être pour le stabiliser, je ne sais pas. L'autre aussi, le pied pivote. Est-ce que les mains pivotent? Non, il n'y a que les pieds qui pivotent. Voilà, je vous le remontre d'un petit peu plus près. Comme je vous l'ai dit, c'est une ouverture à la bonne franquette. On la regarde un petit peu dans le détail. Le petit trou pour la queue. Alors attendez, on va lui mettre sa queue quand même, sinon il va pas être content. Je vous remontre l'autre petit sachet. Il y a la queue et a priori, il y a un petit socle, certainement pour l'aider à tenir debout. Voilà le socle, hein. Je fais comme les youtubeuses beauté. Regardez le beau petit socle transparent en acrylique. Mais il est dans son plastique, donc on voit rien du tout. Encore un plastique. Non, je vous le dis, ils adorent le plastique, les Japonais. C'est un truc de ouf. Cette fois-ci, voilà le petit socle en acrylique pour faire tenir debout notre cher Ozaru. Et le plus important, la virilité, la queue du Ozaru qui est ici. Donc qui va se loger dans le trou qui est à l'arrière. Vous l'avez deviné. Alors est-ce qu'il y a un sens? Oui. Il y a un petit repère. Vous voyez, là, il y a une petite encoche. Il y a une encoche ici. Donc on sait que ça va dans ce sens-là. Alors est-ce qu'il va falloir forcer? Parce que des fois, oui. Oh, il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire, clairement. Alors, attendez. On va forcer encore un peu plus. Excusez-moi, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter du lubrifiant parce que ça veut pas rentrer. C'est méga dur. C'est souvent dur sur les figurines. Bon, on est sûr qu'elle tombera pas. Mais alors là, c'est pire que tout. Bon. On va faire comme si elle était mise. Hein. Je vais pas me péter le poignet en direct, en vidéo. Est-ce que la queue tient? Est-ce que la queue tient? La queue tient, voilà. La queue, elle tient quand même si c'est super dur de la mettre. Elle est pas enfoncée complètement. Mais là, c'est vachement dur. Je ferai ça en off. Voilà la belle petite figurine de Vegeta Ozaru qui est méga lourde. Et vous la verrez dans son milieu naturel quand je vous ferai la vidéo de ma pièce Otaku. En fait, elle est finie, mais c'est le bordel. Et je vous avoue que j'ai la flemme de ranger le bordel. Mais j'essaye de me dépêcher pour vous faire la vidéo. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une double ouverture avec une ouverture surprise à l'intérieur. Je tenais absolument à vous montrer cette petite figurine qui est mais juste monumentale. En tout cas, je suis très content, j'ai obtenu le full set et je garde 2 boosters fermés. Je sais pas où ils sont là. 2 boosters fermés. Merci beaucoup JuliCart de m'avoir envoyé ces boosters. Comme quoi 8 boosters c'était pas de trop. On est passé à 2 doigts de ne pas avoir le full set. Petite parenthèse pour les collectionneurs Dragon Ball Super Card Game. J'ai ouvert un Discord Benji McFly. Vous avez le lien dans la description et dans les commentaires. D'ailleurs je vous mets tous les liens des réseaux sociaux dans les commentaires et dans la description. Je reviens sur le Discord. J'ai donc ouvert ce Discord pour pouvoir papoter ensemble mais également pour pouvoir faire des échanges ensemble. Alors pas forcément qu'avec moi. Vous êtes une communauté, vous pouvez dire vos listes de recherche et de cartes en double, vous pouvez échanger entre vous, mais si vous avez des cartes secrètes à échanger, c'est moi en priorité, hein, évidemment. Allez les amis, si vous ne m'avez pas encore rejoint sur YouTube, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!